L'exercice qu'on va faire ici, donc c'est un travail effectivement de 1 contre 1, mais avec passeur. Et c'est moi qui vais être passeur dans cet exercice-là. Comment on fonctionne? Vous partez dans l'axe ici. D'accord? Toi, tu vas le suivre. Tu vas aller scorer ton lay-up. Et derrière, Paul, toi, tu le suis. Et vous allez changer de rôle. Ça veut dire que lui, tu es attaquant, toi, défenseur. Même si c'était défenseur ici fictif, tu fais que l'accompagner. D'accord? Derrière, Paul, tu passes attaquant. D'accord? Et Alex, tu passes défenseur. Donc la première chose que tu vas chercher à faire, c'est à défendre la sortie de balle qui doit se faire sur moi. Et je serai de ce côté ici. OK? Et après, derrière, ce que toi, tu vas faire, Paul, c'est que tu vas chercher à te démarquer en sortant derrière l'arc. Et je rentre en relation de passe avec toi. On fait voir. Voilà, bim, on inverse les rôles. Tu sors la balle, hop. Et t'enchaînes ton 1 contre 1. Voilà. OK? Allez, next. Très bien. Tu sors. Et on enchaîne. OK. Ce qu'on va demander, c'est que le nouvel attaquant, ce qu'il va faire, c'est qu'il attrape la balle dans le filet, il doit venir la poser au sol ici, avant de faire la sortie. D'accord? Et le nouveau défenseur, lui, il se met bien en opposition. Il doit faire en sorte de gêner la sortie de balle. Ah, balle au sol, Alex. Très bien. Stop. On va commencer à rajouter des consignes. La première, c'est que même si on est encore à intensité basse, vous avez la possibilité de jouer le post-up. Balle au sol. OK. Très bien. OK, on enchaîne. Balle au sol. Très bien. Balle au sol. Maintenant, quand vous êtes extérieur, vous avez un maximum de 3 dribbles. On ne peut pas dépasser 3 dribbles pour pouvoir trouver la solution de tir. Balle au sol. Allez, 3 dribbles max. Allez, balle au sol. Ok, je vais vous donner deux consignes techniques, d'accord, par rapport à l'attaque. La première, c'est que si on veut trouver un post-up à fort pourcentage de réussite, l'idée c'est d'avoir au moins un pied dans le demi-cercle de non-charge. Si on arrive à réceptionner des ballons dans une situation de passe-passe avec un pied dans le demi-cercle de non-charge, c'est qu'on va pouvoir jouer un vrai bon post-up, de 1 contre 1. Ok? Ça, c'est la première consigne. La deuxième consigne, c'est quand on est à l'extérieur. Essayez de faire en sorte d'être sur du attraper-jouer. Attraper-tirer parce que le défenseur est très loin, d'accord? Ou attraper-driver profond. Allez, balle au sol. Bam, on enchaîne. Voilà, très bien. Très bien. Allez, joue. Ouais. Bien Alex, bravo. Ok, balle au sol. Allez. Ok, on descend. 2 dribbles dans le jeu extérieur, 1 seul dans le post-up. 2 dribbles dans le jeu extérieur, 1 seul autorisé sur le post-up. Balle au sol. Yes. Allez, allez, joue-le. Joue-le. Un dribble. Bien, Jules. Allez. Balle au sol. Bam, 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 bam. Ouais, très bien. Suis. Bien Alex, ça joue. Consigne défensive. Ce type d'exercice-là, il est à double entrée. D'accord? Il fait bien sûr bosser les attaquants, mais il doit aussi faire bosser le défenseur. Et le défenseur, là, l'idée qu'il doit avoir un ici, sur les situations de post-up, il doit chercher à recouvrir l'angle de passe. D'accord? Vraiment à recouvrir l'angle de passe pour que la relation ne soit pas simple. Plus le joueur lutte ici, plus c'est intéressant pour la défense. Lutter ici, c'est le risque de faire 3 secondes. Lutter ici, c'est consommer de l'énergie pour rien. Lutter ici,
c'est couper le rythme du match. Donc là, on essaie de recouvrir l'angle de passe. Première chose. Deuxième chose, quand vous êtes à l'extérieur, essayez d'avoir une vraie activité de main. Viens face à moi. D'accord? Si vous restez ici à faire l'avion, vous savez très bien que dans le 3-3, le risque, c'est que le joueur il puisse déclencher. Et dans le 3-3, les joueurs sont désinhibés par rapport au tir à longue distance. Donc, vous ne pouvez pas tout le temps être comme ça parce que ce n'est pas hyper confort. Mais régulièrement, il faut effectivement avancer la main, se replacer. Avancer la main au niveau du front parce que ça gêne l'armée. Ça change l'armée. C'est-à-dire que s'il veut armer, il va falloir qu'il fasse un S ici pour pouvoir trouver le tir. Allez. Ok. Très bien. Très bien. Allez, Alex. Main, 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 main. 3 points. Pas 3 paniers, 3 points. Yes. Suis. Fais 2. Quand vous êtes shooter, l'action d'aller au rebond off, ça va devenir complètement naturel et à force de le faire, ben, en plus vous vous dites ok, finalement soit je vais mettre dedans, soit je vais prendre le rebond off. Et quand vous prenez un rebond off, surtout quand vous êtes lancé derrière, vous avez une situation souvent de tir facile. D'accord? Donc le package, vous le prenez. Tir, rebond off. Attention de ne pas trop vous rapprocher de moi. Une question de spacing, hein, parce que normalement vous n'allez pas vous rapprocher autant du passeur, sauf s'il y avait un main à main. Mais ce n'est pas le cas ici, c'est parce qu'on recherche. Donc vous pouvez démarquer dans l'axe ou éventuellement à l'opposé. Quand vous jouez votre duel, vous devez vraiment avoir la volonté d'essayer de passer au plus proche de lui. D'accord? Vraiment au plus proche de lui. L'idée, c'est d'arriver à caser mon épaule là derrière ses fesses. Si je passe mon épaule derrière ses fesses, c'est fini. C'est du 1 contre 0. Par contre, si vous attaquez un peu trop de côté, ben forcément il y a la distance et vous lui laissez la possibilité de revenir. Ok? Donc essayez de passer proche. Dernière chose, quand vous êtes sur les aspects défensifs, il y a une réaction au rebond off. D'accord? C'est d'essayer effectivement, moi, défenseur, de me mettre dans une action défensive, de rebond défensif. Quand il est loin comme ça, je vous déconseille de faire un box-out. Ça laisse beaucoup trop de champ à droite et à gauche pour pouvoir contraindre le joueur. Donc l'idée, c'est est-ce qu'il le joue? D'accord? Donc il y a repère visuel. Pour l'instant, je sais que la balle, elle monte et qu'elle descend. Hein. Ça ne change jamais. Hein. Donc ça ne sert à rien que je continue à la regarder comme ça. Donc repère visuel. S'il commence à rentrer, effectivement, là, je peux effectivement contrôler avec un bras. Et à proximité de raquette, là, je rentre dans le box-out. Mais pas trop tôt, le box-out. Repère visuel, contact main, et après box-out, entrée de raquette. Hey. Ouais. Bien, Sylvain. Très propre. Alex. Si. 2. Allez, balle de match. Ok, victoire. Cet exercice va présenter du 1 contre 1 avec un passeur. Donc on met en opposition 2 joueurs, un attaquant et un défenseur. Et on va y rajouter un coach qui va être passeur. L'idée là-dedans, c'est de pouvoir travailler son 1 contre 1 avec un minimum de dribble pour pouvoir provoquer effectivement de l'agressivité ou des situations de jeu posté proche du cercle. En réaction à ça, eh ben, on va travailler défensivement sur des situations de duel à l'extérieur du terrain où on va essayer avec de la dureté de contraindre l'attaquant et puis éventuellement de couper les lignes de passe dans le jeu intérieur.